Et bonjour à tous, c'est le commandant et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir les dernières cartes, le reveal un peu final de l'extension Strixhaven. Donc j'ai pas tout mis, hein, j'ai pas mis toutes les rares, toutes les communes, toutes les incos, toutes les mythiques, etc., etc. J'ai juste sélectionné ce qui, d'après moi, vaut le détour d'être lu, regardé et expliqué en fait tout simplement. Alors il y aura beaucoup de rouge, il y aura beaucoup de trucs reliés à Spellsinger puisque c'est un peu le thème principal on va dire de cette extension. Donc on va aller voir. Et je vais vous dire ce que j'en pense et du coup il y aura deux autres vidéos je pense, une pour les commandants et les quelques nouveaux terrains qui sont sortis dans la partie commandeur. Et la dernière ça sera sur bien évidemment Mystical Archive avec les reprints qu'il y a eu. Encore une fois je pense pas que dans Mystical Archive je montrerai tout ce qu'il y a eu comme reprint parce qu'il y en a beaucoup. Je vous montrerai sûrement que les meilleurs trucs et puis on verra ça. Donc du coup on va s'attaquer au reveal final donc avec les meilleures cartes restantes. Donc ce n'est que mon avis hein, mais c'est que je pense ce qui est le plus important parmi le reste qui a été révélé, ce que vous devriez avoir suivant le deck que vous jouez, etc., etc. Donc on va commencer avec Emeritus of Conflict. Donc Emeritus of Conflict ça coûte un générique, un rouge, c'est une 2/2. Elle a initiative. Quand tu lances ton troisième sort à chaque tour, elle devient préparée tout simplement et il y a Lightning Bolt d'équiper. Donc Lightning Bolt foudre en français. Donc classique shit j'ai envie de dire parce que bah, pour un en instant tu mets 3 à n'importe quel cible c'est cool. La carte est bien, elle coûte que 2 de base, elle a initiative. Sachant que quand vous jouerez Spellslinger, bah lancer 3 sorts en soi dans un tour. Avec Lightning Bolt ça fait déjà 1. Donc il en reste 2 autres à lancer. Donc en soi, c'est pas très dur, on va dire. Je pense que c'est une bonne carte. Je sais pas si ça vaudra des milliers des cents. Mais si vous jouez Spellslinger, c'est bien, c'est une bonne carte. Ensuite, on a Harmonize Trio. Donc Harmonize Trio, ça coûte un bleu. C'est une 1-1. Vous l'engagez et vous engagez 2 créatures dégagées que vous contrôlez et elle devient préparée. Donc faut 3 créatures, du coup, elle et 2 autres au total. Et il y a Brainstorm d'équiper. Donc bah, Brainstorm pour 1 en instant. Vous piochez 3 et vous mettez 2 de votre main au-dessus de votre bibliothèque dans n'importe quel ordre. C'est fort. Pour le coup, je trouve que c'est même limite meilleur que Emeritus of Conflict. Alors, meilleur dans le sens que je trouve que bah, Brainstorm est meilleur que Lightning Bolt. Hein. Mais c'est vrai qu'après, il faut engager 3 créatures. Dans un deck Spellslinger, je pense que au vu du peu de nombre de créatures qu'on a, ça peut être dérangeant. Maintenant, je sais que dans Spellslinger, on peut créer des tokens. Des tokens oiseaux, des tokens 1-1, tout ce genre de tokens là. Donc je pense que ça peut plutôt aller. Pour voir, moi je pense que j'essaierai de le jouer parce que la carte je la trouve cool. Alors Brainstorm d'équiper, je trouve ça fort parce que bah, Brainstorm c'est une très bonne carte. Donc j'essaierai de la jouer et voilà parce que c'est pas mal du tout je trouve. Ensuite on a Resonating Lutte, donc 2 génériques, un bleu, un rouge, c'est un artefact. Il fait que les landes que vous contrôlez ont que vous pouvez les engager pour faire 2 mana de n'importe quelle couleur, uniquement pour lancer des instants ou des rituels. Donc c'est fort, ça veut dire que si vous jouez bah, vraiment Spellslinger à fond pour le coup, bah tous vos manas font 2 de n'importe quelle couleur, et ça peut être cool pour pouvoir lancer beaucoup plus de sorts, des sorts plus chers, ou alors plus de sorts dans un tour. Et vous pouvez aussi engager l'artefact pour piocher une carte, uniquement si vous avez cette carte ou plus en main. Donc ça, je trouve que c'est moins bien, puisque bon, cette carte ou plus en main, quand on joue Spellslinger, généralement on essaie un peu de vomir sa main, entre guillemets, donc je pense pas que ça soit une condition simple, on va dire. Après, ça dépend si vous piochez beaucoup de cartes dans votre deck Spellslinger. Par contre, le fait de faire 2 mana par land, ça c'est très fort. L'artefact coûte 4, je pense que ça peut être vite compensé assez rapidement, on va dire. Donc je pense que j'essaierai de le jouer aussi, parce que c'est pas mal du tout pour le coup, et ça me plaît bien. Ensuite, on a Choreographed Sparks, donc ça coûte 2 rouges, c'est un instant, et le sort ne peut pas être copié. Par contre, vous pouvez choisir l'un ou les deux. Vous copiez un instant ou un rituel ciblé que vous contrôlez, vous pouvez choisir une nouvelle cible pour la copie. Et vous copiez un sort de créature que vous contrôlez, la copie gagne célérité. Et au début de la prochaine étape de fin, sacrifiez ce token. Donc ce qui se passe, c'est qu'en gros, vous allez lancer une créature. Si personne n'a de réponse, vous dites bah moi j'en ai une. En réponse, je lance tel instant ou tel rituel. Si personne n'a de réponse, derrière vous lancez Choreograph Sparks et vous pouvez copier les deux. Donc vous copiez et votre sort de créature, donc vous allez faire une copie qui a célérité et que vous sacrifierez au début de votre étape de fin. Et vous pouvez copier l'instant que vous avez lancé. Donc pour deux, je trouve ça très fort pour le coup. Au pire, vous pouvez choisir que le premier effet, donc que choisir un instant ou un rituel ou que choisir une créature. Mais c'est vrai que le fait de pouvoir, si vous avez le mana, pouvoir lancer et copier les deux, je trouve ça très fort. Et c'est pour ça que je l'ai mis là, parce que honnêtement, je trouve la carte bien et je pense que ça vaut le détour de regarder ce que ça peut faire. Ensuite, on a Thunderdrum Soloist. Donc ça, par contre, c'est une go, mais je l'ai mis parce que je la trouve intéressante. Donc c'est
un incolore, un rouge, c'est une 1-3 portée. Sauf que quand vous lancez un instant ou un rituel, la créature va mettre une blessure à chaque adversaire, et s'il y avait 5 de valeur de mana ou plus, ça mettra 3 à chaque adversaire. Donc je l'ai mis parce que pour un mana de plus, on a une carte qui fait à peu près la même chose, sauf que ça met 2 à chaque adversaire. Là, ça coûte un mana de moins, ça met 1 à chaque adversaire, sauf que si jamais votre sort il était 5 ou plus, ça met 3. Donc je le trouve pas trop mal, il a des stats ok pour quelqu'un qui fait des dégâts, c'est une 1-3, il peut tanker plutôt moyennement on va dire, mais il se fait pas one tap par un truc qui met 1 ou 2 dégâts, il a porté, je le trouve plutôt correct, donc je l'ai mis là parce que je trouve que c'est une bonne unco pour le coup, et à voir si ça peut pas rentrer dans un deck Spellslinger, étant donné qu'on aime bien souvent jouer des cartes qui peuvent faire des dégâts en fonction du nombre de sorts qu'on joue, donc je pense que ça peut être intéressant. Ensuite on a Steal the Show, donc 2 génériques, un rouge. Vous pouvez choisir encore une fois l'un ou les deux. Soit un joueur ciblé discarde n'importe quel nombre de cartes et pioche ensuite autant de cartes. Soit Steal the Show inflige un nombre de blessures égal au nombre d'instants et de rituels dans votre cimetière à une créature ou un planeswalker. Donc je trouve ça ok. Pour 3, vous la jouez. Vous pouvez will toute votre main si vous voulez. Donc si vous avez que de la merde, bah, vous défaussez tout et vous piochez autant de cartes. Ou alors, s'il y a des trucs que vous voulez garder, bah, vous défaussez uniquement ce que vous ne voulez pas et vous piochez derrière le même nombre de cartes que vous avez discard. Donc c'est plutôt bien hein, pour le coup. Et ensuite, si vous jouez dans un deck Spellslinger, vous pouvez mettre, je sais pas, 10-15 blessures à une créature, donc en gros, vous tuez une créature. Donc pour 3, vous tuez une créature ou un planeswalker et vous willez votre main. Je trouve ça très fort aussi, donc c'est pour ça que je l'ai mis. Donc encore une fois, beaucoup de rouge, mais c'est vrai que c'est le thème un peu principal Spellslinger de cette extension, donc ça montre bien que l'extension est réussie pour le coup. Ensuite, on continue avec Molten Core Maestro, donc un générique, un rouge, de 2 menaces, sympa. Quand vous lancez un instant ou un rituel, vous mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. C'est cool. Et si 5 mana ou plus ont été dépensés pour lancer ce sort, vous ajoutez autant de rouge que la force de cette créature. Donc là, par contre, ça va être dans les decks Spellslinger où vous savez que vous avez des sorts un peu chers, puisque le but, ça va être de lancer beaucoup d'éphémères de rituels, vous lancez des trucs entre 1 et 3 en général, il grossit beaucoup, et quand vous lancerez un qui vaut 5 ou plus, et bah vous allez ajouter autant de rouge que sa force. Donc c'est cool pour le coup, parce que je pense qu'il peut vite grossir, même si vous lancez pas forcément de trucs à 5, pour 2, vous aurez vite une créature avec la menace qui aura une très grosse force, je pense, si vous jouez Spellslinger, donc ça peut être cool. Et en plus, si jamais vous avez ce petit effet qui fait que si vous lancez un truc qui coûte 5 ou plus, vous allez ajouter pas mal de rouge, donc ça peut être très sympa, je pense. Et ensuite, on a Flashback. Donc Flashback, bah, comme tout le monde l'indique, pour 1 en instant, en rouge, ça donne le flashback à un instant ou un rituel de votre cimetière jusqu'à la fin du tour. Et son coût de flashback est égal à son coût de mana. Donc c'est cool. Pour 1, donner flashback à n'importe quel sort de votre cimetière. Ça évite de lancer un sort qui fait que ça donne flashback à tout votre cimetière, parce que généralement, c'est cool, mais ça coûte un peu cher. Donc du coup, derrière, relancer des sorts pour avoir beaucoup de mana. Là, tout simplement, pour 1, vous redonnez flashback. Donc c'est très cool. Et puis c'est une bonne carte. Ensuite, on a Emeritus of Woe. Et là, je ne comprends plus ce qui s'est passé, parce que là, vraiment, je trouve ça débile à ce stade-là. Pour 3 génériques et un noir, vous avez une 5-4. Elle arrive préparée. Au début de votre étape de fin, s'il y a 2 créatures ou plus qui sont mortes ce tour-ci, elle devient préparée. Et il y a Démonique Tutor d'équiper. Donc là, vraiment, c'est débile. On est limite au niveau de l'autre, là où il y a Ancestral Recall d'équiper, parce que là, vraiment, je trouve ça très très fort. Donc pour 4, elle arrive. Elle est déjà préparée. C'est plutôt logique, c'est mythique quand même. Mais le fait qu'elle se prépare au début de votre étape de fin, si 2 créatures ou plus sont mortes ce tour-ci, je trouve ça très simple et très fort, dans le sens où vous la jouerez sûrement dans un deck sacrifice, parce que c'est un peu le but, hein, faut qu'il y ait des créatures qui soient mortes. Mais moi qui joue moi-même un deck sacrifice, je trouve ça très très fort. Avoir Démonique Tutor que vous pouvez lancer à potentiellement tous les tours, si on ne vous gère pas Emeritus of Woe, je trouve ça très fort, parce qu'en fait, vous allez vraiment tuto une carte par tour, quoi, et c'est un peu broken, on va pas se mentir. Donc c'est très très fort. Si vous jouez sacrifice, je peux que vous recommander de jouer la carte. C'est très fort, et puis surtout pour les gens qui n'ont pas forcément le budget d'acheter Démonique Tutor. Alors peut-être que ça coûtera un peu, hein, j'en sais rien, mais je pense que c'est une bonne alternative pour le coup, et que la carte est très très forte. À côté, on a Cauldron of Essence. Donc ça aussi, je le recommande, puisque c'est une bonne carte. Pour un générique, un noir, un vert, vous avez un artefact qui fait que quand une créature que vous contrôlez meurt, chaque adversaire perd 1 et vous gagnez 1. Donc encore une fois, si vous jouez un deck sacrifice, c'est cool, ça fait un hit à chaque fois. Et pour un incolore, un noir, un vert, vous l'engagez, vous sacrifiez une créature. Donc mécanique sacrifice, ça vous permet de sacrifier une créature. Faut payer 3 et vous engagez l'artefact. Vous renvoyez une carte de créature depuis votre cimetière sur le champ de bataille uniquement en rituel.
c'est très fort. Vraiment, c'est très très fort même. Bah là, par exemple, je trouve même ça combote très bien avec Emiratus s'en fout, parce que par exemple, imagine, elle est dans votre cimetière, parce qu'on a réussi à vous la gérer. Et bah, vous payez 3, vous engagez le chaudron, vous sacrifiez une créature et elle revient. C'est très très fort, je trouve, que ce soit la créature ou même là, l'artefact est très surprenant. Alors, je joue pas sacrifice noir-vert, donc je suis un peu déçu de pas pouvoir le tester, honnêtement. Mais franchement, waouh! La carte est très forte pour une rare. Je trouve que ça fait bien le taf. Elle est vraiment pas mal. Ensuite, on a Hérode. Donc, ça coûte un blanc. C'est un instant. Vous pouvez détruire une créature ou un planeswalker ciblé. Son contrôleur peut chercher dans sa bibliothèque pour un terrain de base, le mettre sur le champ de bataille, engager et mélanger. Donc, c'est un peu dans le même style que les deux sorts qui existent déjà. Hein, Sword to Plowshare et Pass to Exile. Sauf que là, ça n'exile pas la créature. Par contre, en revanche, ça permet de détruire soit une créature, soit un planeswalker. Ce qui peut être toujours cool, parce que les planeswalkers, ça peut être chiant à détruire si jamais il y en a sur le board. Et son contrôleur cherche un terrain, donc voilà, pour un ordre instant. C'est cool, il vient s'ajouter un peu à la lignée de ceux qui existent déjà, et puis c'est sympathique. Ensuite, on a Withering Curse, donc c'est un générique de noir. Je trouve ça pas mal. C'est un petit sorcerie qui fait que toutes les créatures gagnent -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Mais si vous avez gagné des HP ce tour-ci, vous détruisez toutes les créatures à la place. Donc je pense pas que ça puisse rentrer dans tous les decks non plus, parce qu'il faut quand même pouvoir gagner des HP. Cependant, si vous jouez par exemple un petit deck Orzhov, on sait très bien que vous pouvez généralement gagner des HP, bah c'est très fort en fait, parce que pour 3 vous avez une race tout simplement, donc c'est cool. Et puis si jamais vous n'avez pas gagné d'HP, ça peut gérer, on va dire, tous les tokens du board et les petites créatures. Donc vraiment très bonne carte, je trouve, très bonne mythique et très bonne nouvelle Vrasse entre guillemets, puisque vous pouvez lancer en tant que Vrasse si vous avez gagné des HP ce tour-ci. Donc vraiment très bonne carte. Et enfin on va finir avec The Dawning Archaic. Donc il coûte 10, c'est une 7/7, mais il coûte -1 pour chaque éphémère rituel qu'il y a dans votre cimetière, donc il peut vite coûter 0 ou pas très cher, on va dire. Il a la portée, et quand il attaque, vous pouvez lancer un instant ou un rituel depuis votre cimetière sans payer son coup de mana, et derrière vous l'exilez. Donc c'est très fort. Dans un deck Spellslinger, ça a largement sa place. Moi qui joue Spellslinger, je pense que je le jouerai peut-être, parce qu'en vrai, 10 ou moins, on va dire, pour qu'il commence à avoir un coût raisonnable, genre peut-être si vous en avez 5-6 dans votre cimetière, ça fait déjà qu'il coûtera genre 4, bah c'est franchement pas mal. Pour le coup, c'est une 7/7 portée, quand il attaque, vous lancez un éphémère rituel gratuit, c'est fort. Alors derrière, par contre il sera exilé, hein, c'est sûr. Mais c'est une bonne carte. Et en plus, à côté, il y a son petit style borderless note. Donc c'est cool, c'est une très bonne carte aussi. Ils ont fait quelques avatars aussi, je vais pas montrer les autres parce que je les trouve pas si dingues que ça. Mais qui jouent par rapport au nombre de couleurs que vous payez dans son coup de mana et tout. Et du coup, ouais, il y a un peu cette méta avatar dans l'extension. Et je trouve ça cool, c'est stylé. Et la carte là, pour le coup, est très forte. Donc ça conclut la vidéo. Donc, j'ai pas présenté beaucoup de trucs parce que à mes yeux, le reste, il y a beaucoup de trucs qui sont bien mais pas révolutionnaires, on va dire. Là vraiment, j'ai présenté ce que moi je trouve vaut le plus le coup d'être acheté, joué, paquet, en gros. Et qu'est-ce qui peut vous servir dans vos decks. Je trouve que bah du coup, comme on l'a dit, il y a beaucoup de trucs reliés à vraiment Spellslinger, Izzet, il y a beaucoup de rouge et beaucoup de bleu-rouge, on va dire. Il y a quelques trucs noirs très sympas comme on a pu voir. Mécanique sacrifice, il y a quelques bonnes cartes. Hein. Il y a celui aussi qu'on avait vu dans la première vidéo qui permet de lancer Reanimate. Il y a vraiment, pour mécanique sacrifice, je trouve il y a quand même pas mal de nouveautés qui sont intéressantes et qui vont rester, je pense, longtemps dans cette ère de type sacrifice. Et là, pour le Spellslinger, bah, je trouve que c'est une très bonne extension qui révolutionne un peu hein, ce type de deck. Moi, honnêtement, ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ça devant une extension. Là, j'ai pas présenté beaucoup de trucs, mais honnêtement, quand j'ai lu une grosse partie des cartes, j'étais en mode waouh, genre vraiment, j'ai envie de faire cette AP. Pour le coup, je pense que je vais la faire ce samedi parce que là, c'est waouh, ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ça pour une extension. Pour le coup, ça me donne vraiment envie de faire la paix, vraiment envie de jouer et vraiment envie de booster mes decks en fait, tout simplement. Donc c'est cool. Ça prouve que cette extension est réussie à mes yeux et que c'est meilleur que les certaines dernières qui sont sorties. Parce que la dernière fois que j'avais ressenti ça pour une extension, honnêtement, c'était il y a un moment. Donc pour le coup, ça fait plaisir. Ils font une bonne extension. À voir si pour les prochaines, ils continueront comme ça. Mais en tout cas, là, ça fait très plaisir. Je trouve que cette suite de Strixhaven est réussie. Même peut-être mieux que la première, honnêtement. Sachant que là, on n'a pas encore parlé, mais les commandants sont plutôt bons, je trouve, des decks préconstruits. Et les cartes reprint dans Mystical Archive sont pour la plupart masterclass quand même. Donc on verra ça dans les 2 prochaines vidéos. Mais en tout cas, là, pour ce que je vous ai présenté, c'était vraiment bien. Le reste de l'extension est plutôt propre. À drafter, ça va être cool. À faire en AP, ça va être cool. À mettre dans vos decks commandeurs, ça va être cool. Donc franchement, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'était le commandant. À plus.